Bienvenue dans l'environnement de GIMP. Dans cette capsule, nous allons vous présenter comment travailler avec les calques. Dans la fenêtre de calque, vous avez la possibilité de créer un nouveau calque. Je vous conseille de donner un nom. Vous pouvez choisir le type de remplissage de calque. Si vous choisissez blanc, vous allez avoir un calque entièrement blanc. Si vous voulez que votre calque soit en transparence par-dessus l'autre, il s'agit de cliquer transparent et de valider. Vous pouvez cacher ce calque ou le montrer ici. Donc là, je cache le calque, il n'a pas disparu, il est juste caché. Vous pouvez supprimer ce calque en le mettant à la poubelle. Attention, quand vous travaillez sur un calque, il s'agit bien sûr de le sélectionner. Par exemple, si je dessine ici sur le calque de l'arrière-plan, j'ai pris soin de le sélectionner. Quand vous travaillez sur un calque, vous pouvez aussi choisir son opacité. Par exemple, je choisis que mon calque de fond va être un vrai rouge. Je vais pouvoir remplir ce calque de rouge, choisir de son opacité. Si je me rajoute un calque blanc à l'arrière, ici, je vais avoir l'opacité de mon calque. Travailler sur l'opacité est extrêmement pratique dans les superpositions et les différents effets. Vous pouvez aussi chaîner des calques, donc il s'agit de les sélectionner et de chaîner les deux calques. Ainsi, quand je vais vouloir bouger mon calque, par exemple, je vais pouvoir bouger les deux calques qui sont chaînés, mais celui qui ne sera pas chaîné restera exactement à la même place. Si je fais un exemple avec deux calques, j'ai fait un dessin noir sur le calque du haut, un rouge, j'ai mes deux calques qui sont chaînés. Si je veux les déplacer, les deux vont se déplacer car ils sont chaînés l'un à l'autre. Quant au calque blanc, il ne se déplace pas puisqu'il n'a pas le maillon de la chaîne. Pour fusionner des calques, donc le calque du haut, et je peux fusionner vers le bas. Ainsi, mon calque de fond rouge avec le dessin noir sont fusionnés l'un à l'autre. Je peux aussi fusionner les calques visibles. Ici, j'ai fait volontairement une zone d'ouverture dans mon rouge pour vous montrer les trois calques. Ça peut être très pratique quand on fait juste des petits bouts de dessin pour se sauver de la place. Pour fusionner les calques visibles, au clic droit de la souris, je fais fusionner les calques visibles. J'aurai alors un seul calque. J'ai ici un calque rouge, des calques sur lesquels j'ai fait des formes géométriques, des calques sur lesquels j'ai construit des petites formes au pinceau. Donc je vais les regrouper par thème. Cela va m'aider dans l'organisation de mon document. Pour créer un dossier de calque, tout simplement cliquer sur l'icône du groupe de calque et je vais pouvoir après le déplacer comme si c'était un calque et déplacer à l'intérieur les calques que je veux qui rentrent dans ce dossier. Je vais pouvoir ici le nommer forme géométrique. Si j'affiche donc le calque, je vais pouvoir les voir et tous les cacher en même temps. C'est extrêmement pratique. Un deuxième. Je vais pouvoir mettre mes petits éléments dedans. Je peux aussi très bien me créer un dossier dans un dossier. En sélectionnant mon dossier, je le vois d'ailleurs que c'est un dossier car il y a une petite flèche. Cliquez un autre dossier et ici, je vais avoir un dossier à l'intérieur. Pouvoir créer des calques qui sont à l'intérieur. Donc ici, j'ai des dossiers, des sous-dossiers et ensuite mes calques.
je peux supprimer un dossier de la même manière que je supprime un calque. Une dernière chose concernant les calques sont les masques de calque. Très utile, ils se retrouvent aussi dans Photoshop. Créer un masque de calque est extrêmement pertinent pour faire du détourage précis. Je pourrais très bien détourer le visage de ma marotte avec la baguette magique, avec les différents outils de sélection. Ici, je vais le faire avec le masque de calque. Le clic droit de la souris, j'ajoute un masque de calque. Il y a plusieurs choix, je vous laisserai le soin de les expérimenter. Vous le voyez ici, à côté de mon calque, j'ai mon masque de calque. Pour travailler sur celui-ci, je dois le sélectionner. En noir, je vais ici dessiner. Grossir la taille de mon pinceau. Là, présentement, c'est rouge parce que mon calque à l'arrière, c'est le calque rouge. Si je cache mon calque rouge, je vais avoir de la transparence. Nous voyons que dans mon masque de calque, ici, ce qui se dessine en noir est en fait du transparent sur ma zone de travail, sur mon image. Oups, j'ai été sur le bras. Il s'agit d'intervertir et ce qui va être blanc, en fait, va me rajouter de l'image. Donc, si je veux y aller plus précisément, toujours possibilité, je reviens en noir, je suis avec mon pinceau. Là, je peux vraiment aller en précision avec mon pinceau. Par exemple, je veux enlever tout le violet, je vais sur mon image. Je retourne après sur mon masque de calque que je remplis de noir. Et vous le voyez, je vais donc avoir la transparence. Personnellement, j'aime beaucoup cet outil-là. Je le trouve extrêmement pertinent. Si j'ai fait un trait ici, je peux très bien me mettre en blanc et revenir à mon image de départ. Voilà. C'est tout pour le travail avec les calques. À vous de vous familiariser avec ces notions.